Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est l'avènement, où est la promesse de son avènement. Amen. Amen. Chers bien-aimés, là nous voyons que l'apôtre Pierre, pour réussir, je dirais, sa mission, l'obéissance à la parole de Dieu, il va utiliser les lettres. Il va écrire aux assemblées. Il va écrire. Alléluia. Il ne va pas se contenter de faire des miracles, de faire des croisades. Il va laisser des écrits. Et c'est pourquoi il est important aujourd'hui, dans l'évangélisation, mes bien-aimés, je dirais, d'utiliser les écrits du Seigneur. Dans la pratique, quand nous recevons une lettre, posons-nous certaines questions afin que notre cœur ne soit pas affecté. Parce qu'il y a des lettres, lettres de divorce, lettres reçues par lettres que vous recevez du percepteur, des lettres qui ébranlent, etc. et tout cela. Mais si vous êtes dans la paix, si vous êtes vraiment préparé, vous êtes prêt à recevoir la lettre. Alléluia. Et lorsque vous connaîtrez la personne qui a écrit la lettre, etc., eh bien, vous pouvez aller avoir une action sur cette personne-là. Très importante. Alléluia. L'apôtre Paul parle d'écriture sur les tables de chair. Les tables de chair, c'est pas sur une feuille de papier. Et là, nous voyons, et nous allons lire, et puis après, nous allons traduire, Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Là, nous voyons, mes bien-aimés, à terme, une nouvelle naissance, une nouvelle créature, une métamorphose, par la parole de Dieu. Prenons encore Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Le bain de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ce qui veut dire, chers bien-aimés, que si nous voulons avoir une transformation, si nous voulons être une lettre écrite par l'Esprit, il faut baigner dans l'Esprit. Alors, je voudrais faire simplement une petite remarque de quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Je m'adresse surtout à ceux qui vont m'entendre sur les réseaux sociaux. Le virtuel ne pourra rien apporter au peuple de Dieu. Il faut savoir que le virtuel ne va rien apporter. Cela veut dire, de plus en plus, il y a des gens qui se marient en utilisant les réseaux sociaux, etc. Et tout ça, mes bien-aimés, c'est ce qu'on appelle Maya, illusion. Parce qu'il n'y a rien de consistant dans le virtuel. Le virtuel, ça veut dire qu'il n'est qu'en puissance, qu'en état de simple possibilité, par opposition à un acte réel. C'est-à-dire pour moi, le virtuel, c'est simplement l'état de rêve. Tu peux rêver. Tu rêves, c'est tout. Mais il n'y a rien de consistant derrière qui va t'amener à recevoir vraiment une puissance, une vision surtout, alléluia, pour pouvoir aller de l'avant. Cherchons à connaître l'état spirituel, je dirais, de l'auteur du courrier. Ça, c'est important. Vous recevez une lettre, etc. et tout, mais cherchez à connaître.
celui qui a envoyé la lettre. Parce que derrière la lettre, mes bien-aimés, il y a l'auteur, il y a le cœur, il y a la vie de la personne, et tout. Ça, c'est important. Ensuite, je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer combien il est important, mes bien-aimés, que les écrits, d'examiner les écrits et d'utiliser les écrits. Aujourd'hui, plus que jamais, si vous voulez réussir dans une affaire, courrier, lettres, des écrits, et pas dans n'importe quelle situation. Parce que lorsque vous écrivez, cherchez d'abord la volonté de Dieu. Parce que la lettre restera là. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Jésus a écrit, chers bien-aimés, dans son combat, dans son cheminement, alléluia, pour pouvoir instaurer l'Église. Il a utilisé la parole, les écrits. Matthieu 4, versets 4, 6 et 10. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra de cervelle. Amen. Amen. Il est écrit. Où est-ce qu'il a pris ce il est écrit? La parole, mes bien-aimés. Il est écrit. Et nous aussi, nous allons prendre la parole. Il est écrit quelque chose de spécial pour vous, que je vais vous donner pour que vous puissiez comprendre, mes bien-aimés, que vous n'êtes pas n'importe qui. Permettez-moi de vous dire que hier, j'ai compris que je n'étais pas n'importe qui, que j'étais quand même un homme aimé et que je pouvais encore continuer à faire mon travail. Je n'ai pas le droit d'avoir d'amertume en moi parce que je sais que je suis aimé. Amen. C'est la grande révélation pour moi et ça m'encourage à persévérer. Chers bien-aimés, avant la fondation du monde, il était écrit un message vous concernant. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayons devant lui. Amen. Amen. Chers bien-aimés, une fois que nous sommes conscients, nous avons cette vérité devant nous, nous savons que la lettre a été décachetée et que nous lisons cela, c'est un héritage. Que faisons-nous de cet héritage? Donc voyons quelques cas pour terminer. Bon, un seul cas. Je vais rester dans l'horaire. Une jeune fille, un jeune enfant, mais bien aimé, qu'on a, durant la guerre, Syrie et Israël, eh bien, on a capturé cet enfant-là. Mais cet enfant-là avait déjà, mes bien-aimés, c'était le produit d'une lettre, parce que cet enfant avait été formé, éduqué par sa mère qui aimait le Seigneur, de transmission de lettres. Et nous allons voir dans le pays étranger ce qui s'est passé, parce qu'elle devient, je dirais, l'acte essentiel pour marquer la parole. 2 Rois 5, versets 2 à 3. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lettre. Amen. Amen. Chers bien-aimés, pour terminer, je vous dirais qu'il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Lorsque vous voyez quelqu'un se lever, dites-vous ce que, au départ, cherchez un peu ses antécédents. Faites l'arbre généalogique et vous allez voir qu'à un certain moment, son père, ou sa mère, ou son grand-père, ou sa grand-mère, ou son arrière, etc. et tout, eh bien, a fait un travail
pour que réellement cet enfant soit maintenant apparaisse. C'est vraiment le terme, pour que cet enfant apparaisse. C'est pourquoi, en terminant, je vous dirai, ne perdez pas courage, même si vous vivez des situations difficiles. Croyez simplement qu'en écrivant, en laissant un courrier, vous, votre témoignage, votre force, votre fidélité, eh bien vous pouvez changer les choses. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.